Bonjour les amis, donc nous allons aujourd'hui étudier un petit peu le CAC 40. Le CAC 40 qui a fait un beau parcours cette semaine parce qu'il a gagné 3,10% depuis le début de la semaine. Alors on va regarder un petit peu au niveau de cette hausse, qu'est-ce que ça peut encore parcourir par rapport à ce qui vient de se passer. Alors premièrement, là on voit deux canaux, hein. Il y a un canal un peu plus long terme, hein. C'est un canal qui vient du mois de mars, hein. On voit bien que la tendance est haussière avec une pente qui est relativement raisonnable. Et qu'à l'intérieur de ce canal, nous avons un autre canal, un peu plus pentu d'ailleurs. Alors lui, c'est un canal qui vient depuis le mois de février et on voit qu'effectivement, euh, la tendance reste haussière et que on va arriver pratiquement, hein, sur les, sur les plus hauts historiques, hein, dont je vous avais parlé il y a quelques temps, et on y arrive tranquillement, on va y arriver. Et je pense que là, ça va batailler entre. On va avoir peut-être un peu de mal à casser ce trend, mais on va certainement aller au moins le toucher. Et l'objectif, c'est de, si possible, aller suivre en tendance un peu ce trend qui est ici sur le haut du range. Alors, si dans les faits, hein, si on regarde un petit peu plus, si on zoome un peu la dernière période, on s'aperçoit qu'en fait, effectivement, là, ici, il y avait eu un gap de continuation. Alors évidemment, on a fait ici un plus haut, un plus bas qui fait que ce n'est pas un gap, mais en fait, on a vraiment une figure très haussière, là, hein, ici. Là, on a douté un petit peu, mais on a continué avec une force relativement importante. Et puis, on casse tout, hein, tous les plus hauts n'ont fait que d'être cassés tous les jours. Donc, comme je vous le dis, depuis quelques temps, hein, je reste haussier sur le CAC 40. On passera plutôt, on prendra des bénéfices ou on passera baissier que si Directional Index mouvement cassé à la baisse. Concernant les valeurs, alors c'est assez disparate, hein. On a eu de très belles performances sur Coca-Cola, Taiwan Semiconductor, on a eu Orial qui a pas mal performé aussi. On a eu Tesla qui a bien performé malgré la baisse de vendredi. Kaufman, Schneider, tout ça, ça performe bien. On parlera tout à l'heure aussi des crypto-monnaies. Les crypto-monnaies se reprennent, donc notre portefeuille crypto se reprend aussi. GTT, c'est pas mal comporté non plus. Donc globalement, bien sûr, avec un marché pareil, on a notre portefeuille qui s'est réévalué. On a United Microelectronics elle, a gagné plus de 20%. Je vous l'avais conseillé, je vous ai dit que c'est une valeur qui pouvait certainement doubler sur les 12-18 mois à venir. Là, elle a déjà pris 20%, hein, donc c'est une valeur qu'on conserve et qu'on peut même encore acheter sur ces prix-là. Comme je vous l'ai dit la semaine dernière, on a commencé à faire une petite ligne ST micro-électronique et surtout la valeur, je dirais que ma valeur préférée, bien que je ne sois que très très faiblement exposé dessus, c'est Pfizer. Je pense que Pfizer a un très très beau potentiel et c'est une ligne que je vais faire grossir de mois en mois. Parce que le potentiel il est là, pas seulement pour 8 jours, 15 jours, c'est vraiment une valeur à acheter sur repli. C'est une valeur qui a pas mal performé puisque je vous l'avais conseillé sur les 37, 38, voire 39 euros aussi. Plusieurs fois j'en ai parlé, on est déjà à 45. Je pense que son potentiel court terme, c'est plutôt les 50, 55, 55 euros assez rapidement et beaucoup plus après. Donc il faudra, suivant si vous êtes patient et si vous la mettez en portefeuille long terme, on pourra effectivement la conserver sur du long terme. Alors maintenant, on va regarder un petit peu en détail les cryptos et pour ce faire, on va se polariser sur le graphique du Bitcoin, hein. La semaine dernière, je vous l'avais dit, il y avait beaucoup d'ombres
ici, et donc chaque fois que le marché tapait des plus bas, à chaque fois on rebondissait, on a pas mal rebondi, pour ensuite faire un dos de chat là ici, et ne pas aller avoir la force d'aller sur les plus bas qui étaient ici, et on est remonté vivement, on a gapé. À partir du moment où on a fait un gap ici, je vous l'avais dit, hein, la tendance avait tendance plutôt à s'inverser, et je pensais qu'on allait certainement repartir sur les cryptos et notamment sur le Bitcoin. Néanmoins, je vous l'avais conseillé avec prudence parce qu'on n'avait pas assez encore d'éléments pour se porter acheteur d'une manière virulente. Par contre, ici, vous voyez, il y a un gap là, ici. Moi perso, sur ce gap, j'attendrai pour bourrer qu'on franchisse ce gap. Là, actuellement, on ne l'a pas franchi, hein, puisque ce gap, il est à 47 015 $. On va dire 47 100. Bon, on est encore un petit peu loin. Ça peut très bien aller végéter dans cette zone pour rebaisser, pour reprendre de l'énergie et de la force pour pouvoir aller plus loin. Mais alors sur les cryptos, hein, comme vous savez, ça peut très bien faire 20% dans une journée ou même 30% dans une journée. On ne sait pas ce qui peut se passer. Personnellement, là, encore aujourd'hui, aujourd'hui on est samedi, hein, 7 août, le Bitcoin prend 1,93%. Bon, comme je vous l'ai dit, c'est plutôt de la DCA qu'il faut faire sur les cryptos et surtout sur le Bitcoin. On achète des petites sommes tous les mois de façon à avoir un prix lissé. Et quand on casse effectivement ce point-là, ben on bourre, hein, on peut faire de la DCA, mais avec des plus grosses sommes. Voilà. J'encourage à faire attention sur les crypto-monnaies, hein. Sur les crypto-monnaies, on n'achète pas tout et n'importe quoi. Moi, perso, je ne suis pas un spécialiste des crypto-monnaies, loin s'en faut. Je conseille bien sûr le Bitcoin, le BNB, le XRP et le VET. Donc, c'est les trois crypto-monnaies en plus du Bitcoin que je rajoute en portefeuille, de façon à avoir des allocations d'actifs diversifiés. On ne met pas tout sur une crypto-monnaie, comme en fait on doit gérer ces crypto-monnaies comme on gère ses actions. Son portefeuille actions doit être diversifié, et ben c'est pareil, on doit diversifier ses crypto-monnaies comme on diversifie son portefeuille actions. Et je rajouterais que le portefeuille crypto-monnaie ne doit pas, à mon sens, dépasser entre 1 et 3% du portefeuille total. On va jeter un petit coup d'œil sur le portefeuille Power Trade. Alors encore une fois, un petit disclaimer, moi je vous donne aucun conseil, je vous dis pas faites ci, faites ça, faites comme moi. Je vous montre ce que je fais, faites comme moi si vous le souhaitez, ou inspirez-vous tout simplement. Moi je préfère que vous vous inspiriez plutôt que de copier bêtement, et surtout petit à petit mettez-vous à l'analyse graphique, faites votre analyse vous-même, regardez mes vidéos, mais regardez aussi des vidéos d'autres personnes. Lisez pas mal de bouquins, lisez la presse et faites votre idée sur le marché et investissez en conséquence. Alors, comme je vous l'ai répété plusieurs fois, hein, notre portefeuille long terme, ça reste sur les plus gros actifs de notre portefeuille, ça reste axé sur Total, Coca-Cola, Shell Midstream et Taiwan Semiconductor. Alors évidemment, on a un petit peu aussi, un peu plus bas, des valeurs qui pèsent beaucoup moins, comme LDC, AXA, Orange et Realty Income, ainsi que Coface et Crédit Agricole, Philippe 66, GTT, Oreal, qui pèsent beaucoup moins, mais qui pèsent quand même sur l'influence du résultat global de notre portefeuille. On va pas se voiler la face, hein. Le portefeuille, il est surtout très impacté par les 5 premières valeurs, hein. Donc quand ces valeurs-là baissent, bien sûr le portefeuille baisse, même si les autres montent. En l'occurrence,
Notre résultat là depuis le début de l'année est de 13, là on le voit ici, hop, hop, hop. Il est de 13,51%, donc on gagne 68 849 euros depuis le 1er janvier, hein, quand on regarde par rapport au portefeuille au 31 décembre. Et actuellement, voilà, 13,51%. On n'a pas super bien performé cette semaine par rapport à ce que les indices nous procuraient comme rendement. Et cela pour deux raisons. Premièrement, Total, qui s'est repris hein, dernièrement, mais avec quand même pas mal baissé avec le pétrole. Shell Midstream, beaucoup plus encore. Et LDC, vendredi, a baissé de, je sais plus, 2,5% aussi. Donc effectivement, tout ça impacte notre rendement global, qui n'est pas si mauvais que ça, puisque depuis le début de l'année, nous gagnons 13,51%. Donc notre objectif étant d'atteindre au moins les 20% par an. Et donc il nous reste environ 7% de rendement à faire d'ici le 31 décembre. Au niveau de la répartition par valeur, hein, une répartition sectorielle, on a diverses valeurs qui représentent 1,4% du portefeuille. On voit que Orange, 1,7% du portefeuille, Crédit Agricole 1%, AXA 3%, Realty Income 1,4%, Taiwan Semiconductor 3,8%, LDC 1,5% et Coca-Cola 5,8%, GTT 1%, Shell Midstream Partner 3,1% et Philips 66 0,8% et la plus grosse pause action c'est Total avec 23% de nos actifs. Voilà, moi ce que je vous conseille de faire est de vérifier toujours sur un camembert ou un graphique en anneau comme là ci présent, c'est de bien vérifier que votre diversification et là on voit aussi qu'on a un portefeuille immobilier qui représente pratiquement 47% du global. Et grâce à cette vision, vous pouvez d'ores et déjà tout de suite, au premier coup d'œil, voir que vous êtes pas assez diversifié ou trop diversifié ou trop peut-être diversifié, mais avec une diversification hasardeuse sur des valeurs peu solides, peu fiables ou jugées on va dire dangereuse. Là, vous voyez que notre portefeuille action, il ne porte que sur des grosses sociétés qui ne représentent pas de grands risques. Un risque, il y a toujours, hein, mais le risque est vraiment bien maîtrisé sur un portefeuille comme celui-ci. Donc, à vous de construire votre portefeuille en conséquence. Voilà, donc comme je le disais, hein, je récapitule, plutôt haussier sur les crypto-monnaies, très haussier sur le marché, sur les marchés internationaux en général, et notamment surtout sur le CAC 40 et sur le marché américain. Donc on conserve ses pauses. Et par contre, n'oubliez pas, protégez votre portefeuille, protégez vos positions de par des stops. Voilà, je pense avoir fait le tour de ce qu'il y avait à dire pour cette semaine. Soyez prudents, bon week-end et à bientôt.